Subsidiairement aux signatures de contrats de performance signés entre le ministère des Finances et les régies financières congolaises, le directeur généraux de la DGRAD et de la DGDA ont mobilisé leurs troupes respectives afin de les inciter à doubler d'ardeur dans la mobilisation des recettes de l'État congolais avec comme objectif l'atteinte des assignations du contrat de performance exercice 2021 réajusté à hauteur de 15% pour donner les réponses positives aux attentes du gouvernement. Et puis, dans le souci de rassurer les partenaires égyptiens de la continuité du processus dans lequel le Fonds de promotion de l'industrie FPI s'est engagé pour la mobilisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, Jean-Claude Kalenga, directeur général intérimaire du FPI, s'est déplacé au Caire en Égypte dans la suite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en ce jour de travail au pays de Pharaon. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement, présenté par Muriel Makessé, Lutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, Magissambi Kikutoué, appelle son personnel et le service d'assiette à l'obligation des résultats. C'est la raison de la cérémonie des signatures, d'une part, des protocoles d'accord, des constatations et des liquidations entre la DGRAD et les services d'assiette représentés par le secrétaire général et d'autre part des signatures d'actes d'engagement, d'ordonnancement et des recouvrements des recettes non fiscales entre la direction générale de la DGRAD et les directions centrales, provinciales et urbaines de cette régie financière. Objectif principal de ces protocoles d'accord et d'actes d'engagement, l'atteinte des assignations du contrat des performances, exercice 2021 réajusté à 2146 milliards de francs congolais contre les prévisions initiales des 1866 milliards de francs congolais, soit une hausse de 15%. Didi Mavambou, Fanfan Makitou pour le reportage. Magissambi Kikutoué, directeur général de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, apposant sa signature aux côtés des secrétaires généraux représentant le service d'assiette. Il s'agit d'abord de la signature de protocole d'accord de constatation et de liquidation des recettes non fiscales entre la DGRAD et les services d'assiette. Ensuite, de la signature d'actes d'engagement entre la patronne de la DGRAD et les directeurs centraux, provinciaux et urbains de cette régie financière. L'idée des contrats de performance se justifie ainsi par le souci d'établir une alliance entre le gouvernement et les services mobilisateurs des recettes autour d'une vision commune et surtout de prendre un engagement solennel à l'égard du peuple congolais à l'effet de contribuer à l'amélioration de son bien-être par une mobilisation maximale des ressources nécessaires à l'économie nationale. Les contrats de performance étant la concrétisation de l'engagement du gouvernement de la République à relever les défis de l'amélioration de la gouvernance dans la mobilisation des recettes, la signature de ces protocoles d'accord traduit la résolution prise par les services d'assiette et la DGRAD de s'engager à leur tour sur une voie de dignité et de civisme porteuse de nouvelles espérances par un dépassement sensible des assignations budgétaires de l'exercice en cours. Placé sous les thèmes « L'attente des assignations du contrat de performance exercice 2021, un défi à relever pour les services d'assiette et la DGRAD pour soutenir le programme du gouvernement », cette cérémonie a été organisée à l'initiative du ministre des Finances, Nicolas Kazadi,
consécutivement au contrat de performance pour la mobilisation des recettes signé le 21 juillet dernier entre le ministère des Finances et les 3 régies financières, dont la DGRAD. Conscients de lourdes responsabilités qui reposent sur leurs épaules dans la mobilisation des recettes non fiscales en tant que service d'assiette qui interviennent dans l'étape de la constatation et de la liquidation, les secrétaires généraux se disent disposés à doubler d'ardeur en vue de répondre positivement aux attentes du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous devons nous battre pour maximiser les recettes de l'État. Il y a beaucoup de coulage, il y a beaucoup de détournements, comme vous suivez. Une très bonne chose, nous soutenons. Nous allons nous battre pour atteindre les assignations, donner le moyen au gouvernement pour exécuter un certain nombre de projets pour l'intérêt de la population. Et moi, je suis aux affaires foncières et je pense que les assignations qui nous sont faites en termes de 59 milliards pourront être revues à la hausse l'année prochaine parce que nous sommes capables, avec la bancarisation que le ministre vient de mettre en place et surtout lutter contre la minoration lors d'habitation. Nous pensons que nous sommes capables et puis il y a une redevance importante qu'on n'a pas activée, c'est celle sur les concessions ordinaires, donc nous sommes capables d'aller au-delà. C'est une question de prise de conscience pour chaque secrétaire général, en tout cas dans son secteur, de faire mieux. Ces protocoles d'accords et actes d'engagement s'articulent principalement sur l'accroissement des recettes non fiscales, conformément aux vœux du Premier ministre, chef du gouvernement, sous les leaderships visionnaires du président de la République. Les prévisions budgétaires pour la DGRAD et les services d'assiette fixées à 1866 milliards de francs congolais ont été réajustées à 2146 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 15% par rapport aux assignations initiales. Au regard des attentes de hautes instances du pays, la DGRAD et les services d'assiette sont tous tenus par l'obligation des résultats, a conclu la patronne de cette régie financière. Quittons la DGRAD pour une autre régie financière, la Direction générale des douanes et axes de GDA, où son directeur général Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouti a tenu mercredi 28 juillet au siège de cette régie financière une réunion des restitutions en rapport avec les contrats de performance signés une semaine avant devant le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima. Le patron de la douane congolaise a réuni autour de lui le directeur centraux et provinciaux pour les sensibiliser sur les assignations budgétaires réajustées à 2997 milliards de francs congolais, une augmentation de 15% par rapport aux prévisions initiales de l'exercice budgétaire 2021. Il est question pour la douane congolaise de fournir plus d'efforts en vue de donner des réponses positives aux attentes du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Jocelyn Babalomba, Peter Lomadessa Okoma pour les reportages. Après la signature des contrats d'engagement de performance avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, le mercredi 21 juillet 2021, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, directeur général des douanes et axes, n'a pas tardé à mobiliser les directeurs centraux et provinciaux ainsi que les chefs des bureaux des douanes dans l'objectif d'améliorer la qualité des services et augmenter la capacité de mobilisation des recettes au sein de cette régie financière. Pour ce faire, une réunion vient d'être organisée entre la haute direction et les hauts cadres de l'administration douanière, comme le confirme le DG Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. Les assignations budgétaires de cette année avaient été de l'ordre de 2606 milliards 726 millions 552 755,99 pour les assignations budgétaires. Et ce sont ces assignations-là qui nous ont conduits durant tout le premier semestre. On entame du deuxième semestre avec l'arrivée du nouveau ministre. Il nous a été demandé de signer un contrat de performance avec le ministre des Finances pour d'abord, d'une part, augmenter
la capacité de mobilisation de recettes soit à 15%, ce qui élève le montant de recettes à mobiliser pour la Direction générale des douanes et accises de l'ordre de 2 997 milliards 735 535 669 39, et aussi d'améliorer la capacité de nos services. Parce que les services, vous savez, la douane a une triple mission. Ce n'est pas simplement de mobiliser les recettes, mais aussi de pouvoir assurer la protection de l'économie nationale, mais aussi de sécuriser la chaîne logistique des frontières, de lutter contre la contrebande et le trafic illicite des produits. C'est d'autant plus vous dire qu'il s'agit alors de signer un contrat de performance tant du point de vue de la mobilisation des recettes que du point de vue de la prestation de nos services. Après avoir signé ce contrat de performance, nous étions obligés de pouvoir convoquer, inviter, sinon tous les directeurs provinciaux et centraux, ainsi que les chefs de bureau de douane, qui sont eux les éléments mobilisateurs des recettes, et ce sont eux qui devront opérationnaliser ce contrat de performance que nous avons signé avec le ministre. Nous venions donc d'essayer d'entrer en profondeur de tous les indicateurs de performance qui nous ont été donnés en vue de permettre à chacun d'entre nous, tant au niveau national qu'au niveau provincial, de pouvoir tracer un certain nombre d'éléments qui pourront nous permettre de réaliser les objectifs qui nous sont assignés. Il s'y est de rappeler que le contrat de performance signé prévoit également l'évaluation de chaque régie financière. Et restons encore à la douane congolaise où la direction provinciale de la DGDA Maniema a organisé du 20 au 22 juillet 2021 à Kindu un forum axé sur la mobilisation des recettes avec comme thème la douane au service du développement au Maniema. Les experts venus de différentes institutions provinciales liées au commerce ont évalué les écueils liés à la mobilisation des recettes douanières et accisiennes dans les Maniema. Le gouverneur intérimaire de la province, Dadi Assoumani, et le directeur provincial de la DGDA Maniema, Jodel Diongo, ont procédé à la clôture des 10 travaux. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Maniema, rendu par Michel Wangilokwa Ngiwa. C'est un forum de 3 jours organisé à l'amphithéâtre de l'université Mapon à Kindu visait comme objectif l'amélioration de la maximisation des recettes douanières et accisiennes dans la province du Maniema. 3 commissions ont été instituées pour donner des réponses appropriées à cet effet. Jodel Diongo, directeur provincial de la DGDA Maniema, a clôturé les travaux en ces termes. En prenant le micro au jour de la clôture de ce forum qui nous a réunis durant 3 jours, je suis autant excité que je l'ai été le jour de l'ouverture. En effet, l'Assemblée ici présente, que j'ai reçue avec la bénédiction du directeur général des douanes, M. Kongolo Kabila Mouchi, de consulter afin de poser un diagnostic complet sur l'inertie dans laquelle sont plongées les douanes de la province du Maniema et de proposer les médications les plus appropriées, est parvenu à nous aider dans cette... Les recommandations adoptées seront envoyées aux institutions provinciales liées à l'économie et au commerce pour une meilleure collecte des recettes douanières au Maniema, a indiqué le directeur provincial de la DGDA Maniema.
L'actualité à la Direction générale des douanes et axes de GDA a été aussi marquée par l'ouverture jeudi 29 juillet au guichet unique de la DGDA Kinville d'une session des formations à l'intention des commissionnaires en douane considérés comme interface entre la douane congolaise et les importateurs sur la traçabilité et le marquage des produits d'axes sur les fonctionnements de ces systèmes. C'est un reportage de Michel Lokwangiwa sur les images de Peter Lomadjessa Okoma. Les commissionnaires en douane jouent un rôle important d'interface entre la DGDA et les importateurs, d'où ils doivent être informés et formés sur le fonctionnement du système de traçabilité et marquage des produits soumis aux droits d'assises qui entrent sur le territoire congolais. C'est la raison d'être de cette formation assurée par les experts de la DGDA et ceux de la firme suisse SICPA à l'intention des commissionnaires en douane de Kinshasa. Honoré Mazouane Kelunga de la direction produits d'axes de la DGDA parle du bien fondé de cette formation. Le système de traçabilité des droits d'axes concerne aussi bien les marchandises importées que les marchandises fabriquées localement. Donc les personnes qui sont directement impliquées dans le système, ce sont les importateurs. Les importateurs des marchandises soumises aux droits d'axes. Mais nous avons estimé que les commissionnaires en douane, en tant qu'intermédiaires entre la douane et les importateurs, doivent être suffisamment informés sur le système qui sera mis en place. C'est ainsi que nous avons estimé que, avant d'atteindre les importateurs eux-mêmes, il fallait commencer par les commissionnaires en douane pour qu'eux soient imprégnés du système. C'est depuis 2003 que nous avons le système de signes fiscaux pour les cigarettes. Donc on a juste étendu, élargi le système à d'autres produits. Et avec les cigarettes importées, toutes les cigarettes qui sont importées, en principe, doivent être marquées. Donc il y a des vignettes pour cigarettes. Et ce sont ces signes fiscaux qui permettent à la douane de contrôler les marchandises qui sont importées ou les marchandises qui sont fabriquées localement. Le système de traçabilité des droits d'axes STDA démarre sauf imprévu le 2 août 2021. Pour un premier temps, les boissons et les services de télécommunications sont concernés et va s'étendre progressivement à tous les autres produits comme les cigarettes, les cosmétiques, le plastique, les produits pétroliers, etc. Cependant, un moratoire sera accordé notamment aux produits importés soumis aux droits d'axes. À l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'administration fiscale congolaise ne veut pas rester en marge de cette évolution. La haute direction des impôts ne jure que pour la digitalisation du paiement des impôts en vue d'une maximisation accrue des recettes fiscales. Pour mieux les comprendre, je vous convie à suivre ces sketchs. Yandé, comme je l'ai toujours dit, je n'aime pas de problème avec l'État. As-tu apprêté tous les documents sur la déclaration d'impôt pour que j'aille payer? C'était seulement ici. Mais c'était seulement ici. Où est-ce que c'est parti? Est-ce que ça a pris les jambes pour aller où? Yandé, si tu ne me les retrouves pas, tu es viré. Hein? Viré! Moi, je n'ai pas de chance, vraiment. J'ai resté marié. Certaines personnes cherchent des problèmes avec les gens. Moi, je suis un patriote. Je me démerde pour payer l'impôt afin de contribuer au développement de mon pays et d'être à l'aise dans mes affaires. Voilà maintenant que cet énergumène des travailleurs a perdu tous les documents
sur la déclaration de l'impôt. Oh, mais comment ça? Alors, dis-moi, est-ce que ce document avait un code barre? Code barre? Moi, je n'ai pas de terrasse. Non, ce n'est pas pour la terrasse. C'est pour cette alimentation MB. Ce n'est pas le bar de la terrasse, mais plutôt code barre. Désormais, tous les documents de déclaration d'impôt doivent avoir un code barre contenant un numéro de série. Ah bon? Oui, ce qui atteste que la DGI vous reconnaît et donc l'argent va entrer dans la caisse de l'État. Mais maintenant, cette déclaration, avec le code barre, on va l'attraper où? Pour l'obtenir, c'est simple. Il y a 3 possibilités. Avec votre smartphone ou ordinateur, tapez sur www.dgi.gouv.cd. Cliquez sur déclaration sécurisée. Enfin, choisissez la déclaration qui convient à l'impôt à payer. Ou encore, rendez-vous auprès des services gestionnaires et demandez une déclaration avec code barre. Avec ça, le pays va se développer. Ah, tu vois, hein? Et troisièmement, les entreprises qui font la télédéclaration peuvent continuer avec ça. Télédéclaration? Oui. Là, ce n'est pas moi. Oh, non. Attention, la déclaration est unique et ne peut être utilisée pour le prochain paiement. Message de la DGI, Direction Générale des Impôts. Actualité marquant les activités du chef du gouvernement congolais à présent. Sachez que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge n'a pas été de tout repos cette semaine entre Kinshasa et le Caire, la capitale égyptienne, où les séances de travail n'ont fait que se succéder. Retour sur les activités du 26 au 31 juillet 2021 qui ont marqué la semaine du Premier ministre dans cet élément préparé par Ruben Mayoninsia Kiyunga sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature. 72 heures après son voyage d'Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé jeudi 29 juillet 2021 à la primature la réunion du comité de conjoncture économique avec les ministres sectoriels concernés. Les membres de cette structure ont salué la signature du décret portant allègement des mesures fiscales concernant les tarifs des transports aériens, mesure qui doit être suivie de la signature rapide de l'arrêté interministériel et relatif pour accélérer la baisse des prix des billets d'avion. Le comité s'est également félicité d'avoir réalisé près de 70% des grandes options levées dans le cadre des 100 premiers jours de l'équipe Sama. Nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus de ce qui a été prévu au budget. Il a été noté également que le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordée par le FMI est arrivé, de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cet argent a été utilisé pour le renforcement de niveau de la réserve de change en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Bien auparavant, c'était au tour du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu, d'apporter au chef du gouvernement la contribution des élus et autres forces vives de la province en faveur de la population des Goma sinistrées après l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais aussi pour soutenir les forces armées de la RDC engagées dans l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Au Caire, en Égypte, où il a séjourné du 26 au 28 juillet, le Premier ministre a mené d'intenses activités. Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec les consortiums des investisseurs et hommes d'affaires égyptiens, membres du groupe égyptien Inkrome, intéressés à investir en République démocratique du Congo, notamment dans la construction de la nouvelle ville Kitoko New City à Kinshasa. Sujet qui a d'ailleurs été au menu des échanges entre le Premier ministre Sama Lukonde et son homologue égyptien Mustafa Madbouli. Au regard des enjeux socio-économiques et politiques que représente ce projet en RDC, chacun des deux chefs du gouvernement a exprimé ses intentions de voir ces projets aboutir dans un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays tel que fixé dans des accords bilatéraux signés entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. De fil en aiguille, ces échanges ont permis au Premier ministre de visiter le chantier de la cité Al-Massa Capitol, modèle inspirateur de la nouvelle ville Kitoko New City à Kinshasa, où les travaux de construction de la nouvelle cité administrative, la nouvelle capitale de l'Égypte, évoluent à grande vitesse. Nous sommes venus pour voir tous les aspects techniques ainsi que les aspects financiers. Nous avons fait un passage en revue là-dessus avec la société Income, qui, avec le soutien du gouvernement égyptien, compte nous accompagner dans ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir sur terrain ce qui se fait déjà. Tous les montages financiers se sont faits sur base d'une garantie des ressources. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo manque de ressources pour pouvoir lever suffisamment de fonds. Et ce sont finalement des projets qui peuvent s'autofinancer une fois qu'ils sont lancés. Donc on va vraiment bien étudier ça au niveau du gouvernement. Et je pense que là où il y a de la volonté, il y a du chemin. Le maître d'ouvrage, le groupe Income, partenaire du gouvernement congolais, s'est dit rassuré par la présence en Égypte du Premier ministre congolais accompagné dans cette visite des ministres d'État à l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou et celui de l'aménagement du territoire Guy Luando, du ministre des Affaires foncières Aimé Molendo ainsi que du conseiller spécial du chef de l'État en charge des investissements Jean-Claude Kabongo, et c'est un signal fort lancé dans la matérialisation du même projet à Kinshasa. Dans la suite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en mission officielle au Caire en République arabe d'Égypte, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, conduisant une équipe d'experts du FPI, a saisi cette occasion afin de rassurer les partenaires égyptiens de la continuité du processus dans lequel le FPI s'est engagé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Jean-Claude Kalenga a annoncé pour bientôt le lancement des travaux dans les Grands Kasaï. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Conduisant une équipe d'experts du Fonds de promotion de l'industrie au Caire, en République arabe d'Égypte, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, a saisi cette occasion afin de rassurer les partenaires égyptiens de la continuité du processus dans lequel le FPI s'est engagé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. La délégation d'experts du FPI a tout d'abord eu une séance de travail au siège social de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, avec les responsables du département du développement extérieur. La réunion a eu comme principal objectif d'évaluer le processus de la levée des fonds pour la mise en œuvre des infrastructures structurantes dans le Grand Kasaï. De cette réunion bilatérale, il en ressort que la phase de la procédure administrative est déjà bouclée avec la réception par Afreximbank du Project Information Memorandum. Séance tenante, le directeur du département du développement extérieur, Madame Oluranti Doherty, a rassuré le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga de sa détermination à accompagner le FPI dans la réalisation de ces grands projets structurants. Motif de satisfaction pour le FPI qui annonce les débuts des travaux dans un futur très proche. Nous pensons avoir bouclé par l'étape la plus importante, cette étape où on doit nous soutenir par Afreximbank, principalement pour le financement de la route Mbujimaï-Kananga,
185 km, ainsi que la RN1 Ndomba, Mbujimai, parce que ce sont des infrastructures très importantes dans le programme du chef de l'État dans le Kasaï. Nous avions aussi obtenu de Hassan Lam pour les 3 premiers projets qui vont dans les jours qui suivent démarrer très vite. Nous aurions voulu descendre avec les opérateurs et les ingénieurs ensemble, et nous pensons que pour le PIVI, pour le port de Ndomba, ainsi que pour les usines de traitement d'eau, tout vient d'être bouclé et que nous allons démarrer très incessamment. Je ne peux pas vous fixer la date aujourd'hui, mais nous y sommes, et le rapport et les dates et les autres précisions sont réservées aux autorités du pays. Et en marge de cette réunion, plusieurs autres réunions se sont succédées dans le même cadre de suivi et évaluation. D'une part, avec les entreprises contractantes Sam Kruitz et Hassan Alam, sous la coordination d'IGAD, le consortium des entreprises arabes, africaines, égyptiennes, pour actualiser le chronogramme du lancement des travaux, préparer les processus de mobilisation et du déploiement des équipements ainsi que du personnel. Et d'autre part, avec les entreprises égyptiennes de Wadi Group et de Taka. Cela pour la finalisation de la feuille de route pour le développement respectivement de la ferme avicole dans le Kasaï oriental et la centrale voltaïque de 50 MW dans le Lualaba. La mission au Caire terminée. La délégation du FPI regagne Kinshasa, requinquée. Une délégation de la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a séjourné à Mbujimai dans le Kasaï oriental, descendue pour finaliser la procédure de financement de quelques projets présidentiels à impact visible. Elle a fait face à certains remous suscités dans la population suite à une désinformation. Avant de regagner la capitale congolaise, elle a tenu à donner la vraie information pour éclairer l'opinion publique kassaïenne et nationale sur les projets financés par le FPI au Kasaï oriental. Reportage de notre correspondant au Kasaï oriental, Emery Kazadi. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle met à défi toute personne estimant qu'il y a des magouilles dans les projets qu'il pilote au Kasaï oriental de faire recours à un cabinet d'audit indépendant. Au cours du point de presse animé le mardi 27 juillet 2021 au siège de son agence de Mbujimai, la délégation du FPI a tenu à fixer le public sur la procédure de financement et d'exécution des projets ainsi que sur l'état d'avancement des projets déjà lancés et ceux réalisés sur terrain. La responsabilité du FPI, c'est d'avoir mobilisé l'argent. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Ce sont eux, sur base des coûts indicatifs des études, ont recruté les entreprises à ce stade. On n'a pas tout conclu, mais vous aviez suivi au moins les chiffres dans la presse. L'évaluation du coût de ces projets s'est faite en fonction des prix de Mbujimai. Pourquoi les prix de Mbujimai? Parce que nous voulons la visibilité rapidement sur le terrain. On vous a dit que c'est une clé pour ouvrir les lancements des grands projets. Donc, imaginez le temps pour une entreprise de mobiliser les matériaux et les engins à partir de Kinshasa, les acheminer ici en province, c'est déjà l'école qui est finie. Lors de nos précédentes missions, nous avons dit, demander à Madame Gouverneur de préparer les entreprises ici. Nous avons vu l'effet. On leur a demandé de se préparer pour être prêts à fournir. Parce que nous devons injecter les ressources. Et c'est l'un des soucis du chef de l'État. Que les ressources soient injectées dans l'économie locale. Contrairement aux allégations selon lesquelles la province du Kasaï oriental et les bénéficiaires ne sont pas impliqués dans les différents projets, et pour confirmer les propos de la délégation du FPI, les responsables de 3 écoles abritées par le complexe du 4 janvier ont reconnu avoir été consultés et invités à plusieurs reprises au gouvernorat de province du Kasaï oriental. Ils ont même exhibé leur état de besoin pour le bon avancement des enseignements dans leurs institutions scolaires telles que exprimées notamment au niveau provincial et devant le FPI. Nous étions appelés au gouvernorat nous disant que non, les gens de FPI avaient besoin de nous. On a donné tout ce qu'on pouvait faire. Nous avions donné l'état de besoin.
Il faut rappeler que la société civile, qui a été alertée par une certaine source au sujet d'un montant de 14 millions de financement de ces projets par le FPI, est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle a qualifié de surtaxation des projets et autres magouilles. Aussitôt éclairé par le diocèse de Mbuji-Mayi, qui est un des bénéficiaires, et le FPI, le président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental est revenu sur ses propos. L'abbé Pierre Kabamba a salué l'action du chef de l'État par le biais du FPI, tout en souhaitant que l'information circule afin d'éviter des spéculations. On a eu quelques bribes d'informations qui nous ont induits en erreur pour arriver à nous prononcer. Et d'ailleurs, je retire par la même occasion les deux verbes que j'avais prononcés, maquillage de chiffres et surfacturation. Et je crois que j'ai à préciser le propos d'hier, c'est mis par une inquiétude. Donc c'est une inquiétude qui s'est exprimée. Aujourd'hui, je suis heureux d'être mis sur une bonne piste où j'ai essayé de voir les documents, les projets en détail. Alors j'ai dit, bon, je suis quand même un peu enrichi. Ça veut dire que même demain, s'il faut parler à mes collègues de la société civile, je vais leur donner vraiment des éléments plus probants. Il faut souligner que suite à l'information brute reçue, plusieurs estiment que les fonds dont question doivent être séquencés pour construire plusieurs infrastructures sanitaires et scolaires au lieu des écoles et hôpitaux de luxe pour une population aussi pauvre. Mais au lieu de combattre des projets déjà en phase d'exécution, il est souhaitable de faire le plaidoyer pour d'autres projets à venir. Angel Cosmétiques et Palmco, deux sociétés citoyennes de droit congolais, ont entamé depuis mardi 27 juillet 2021 une campagne de distribution de 15 tonnes de produits désinfectants dans les hôpitaux qui prennent en charge les cas de Covid-19. Objectif, prévenir davantage la propagation de la maladie, surtout dans ces formations médicales où sont aménagés les centres de traitement de malades souffrant du coronavirus, surtout avec la troisième vague qui sévit à travers le pays. Geneviève Mizeyele-Katengesia, Céline Bumba-Anchelani et pour les reportages. C'est aux cliniques universitaires de Kinshasa qu'est la tournée des distributions de 15 tonnes de produits désinfectants fabriqués par les sociétés Angel Cosmetics et Palmco a débuté. Dans la JBCRDC des entreprises, plusieurs cartons de gels hydroalcooliques Bactigel de 5 litres, de gels hydrobactigel Actifresh de 1000 ml, 350 ml et 500 ml, des laits ou lotions anti-moustiques ainsi que des sprays anti-moustiques Protect de 150 ml. L'objectif de l'opération coordonnée par Jérôme Sekanapeni Papa, directeur général de l'agence conseil en communication de ces sociétés, est de contribuer à la réduction de la montée en puissance de la pandémie à Covid-19 avec l'arrivée de la troisième vague du coronavirus. Émis par cet acte de générosité des sociétés Angel Cosmetics et Palmco, le bénéficiaire des cliniques universitaires de Kinshasa et du centre hospitalier Moncolé ont salué ces gestes tout en promettant de faire bon usage de cette dotation. Maintenant, on confirme le fait que la relation est au-delà de la relation fournisseur-client, parce que vous êtes allé au-delà en faisant ces gestes de générosité, mais surtout pour la bonne cause de la population, particulièrement de ceux qui sont au centre de toutes nos préoccupations quotidiennes, c'est-à-dire les patients. Merci pour ce geste, parce que vous avez pensé aux cliniques universitaires. Et ça nous enchante, ne vous en faites pas. Nous en ferons un très bon usage, comme vous l'avez dit, et les utiliser en bon père de famille. Ces produits fabriqués localement par des Congolais tuent les microbes à 99,99%, ont également été distribués aux responsables de l'hôpital du Cinquantenaire de la commune de Kasavubu et à l'hôpital Vijana de la commune de Lingwala, où le médecin directeur de cette formation médicale a reconnu les dangers auxquels font face les médecins et infirmiers traitant les malades atteints de la COVID-19. Il a par la même occasion remercié tout d'abord le président de la République, ensuite les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa et les responsables des sociétés Angel Cosmetics et Palmco qui se mobilisent jour et nuit pour l'éradication de cette pandémie en République démocratique du Congo. Tous les personnels de Vijana sont exposés
à cette pandémie, raison pour laquelle vous avez pensé à nous, pour que nous puissions nous protéger, ainsi que pour que nous puissions protéger même nos malades et d'autres personnes qui sont en train de venir visiter les malades, ainsi que des malades qui ne sont pas atteints de la Covid-19. Ce que vous avez fait, c'est un geste d'amour, un geste de cœur, un geste très important. Et nous ne pouvons que vous remercier. Nous pensons que ça va aider tant soit peu pour que nos vies soient protégées et vos vies aussi. Les responsables des hôpitaux bénéficiaires de ces dons ont manifesté leur reconnaissance face à cet acte louable posé par les sociétés Angel Cosmetics et Palmco au profit de leurs hôpitaux, surtout en cette période où l'on observe la troisième vague de la Covid-19. Et comme vous avez songé à notre institution, dont nous savons que vous avez les soucis de vos compatriotes, qui sont les malades de l'hôpital et ceux qui travaillent à l'hôpital. Et aussi le geste que vous avez fait de nous donner comme don le gel, comme vous l'appelez, anti-moustique. Vous savez que la maladie telle que le paludisme, c'est une maladie qui provoque beaucoup de décès. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour ce geste généreux, pour tout ce que vous avez apporté, surtout dans le cadre de la prévention contre la Covid, qui est l'un des domaines spécifiques vraiment recommandés pour mettre fin ou briser la chaîne de transmission. Cette tournée de distribution des produits désinfectants s'est poursuivie dans d'autres hôpitaux publics et privés qui prennent en charge les cas de la Covid-19, dont la clinique Ngaliema et les centres médicaux Diamant. Les patients que nous avons dans les pavillons Covid et non Covid, les visiteurs, les personnels soignants, ainsi que tous ceux-là qui viendront au sein de notre institution vont utiliser ces produits, ils en ont besoin. Alors, non seulement nous luttons contre la Covid qui est à l'actualité, mais aussi et surtout, nous lutterons aussi contre toutes les autres pathologies de main sale. Nous espérons que ce don va contribuer à lutter efficacement contre cette pandémie mondiale qui menace tout le monde. Nous vous promettons de faire bon usage en bon père de famille. Puisse vos affaires prospérer et grand merci une fois de plus. Jérôme Sekana-Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media, agence conseil en communication des sociétés donatrices, a expliqué les raisons de cette tournée dans quelques hôpitaux de la capitale congolaise. Nous nous sommes décidés de voler au secours des hôpitaux qui soignent les malades à Covid-19. Pourquoi des hôpitaux? Parce que nous avons compris que nos produits sont tellement efficaces, détruisent à 99,99% toutes les bactéries, et que c'est au niveau des centres hospitaliers où on soigne les malades Covid, où le virus circule abondamment. Et pour protéger le personnel médical, mais aussi les visiteurs des malades Covid, il faut renforcer les gestes barrières. Il y a bien sûr de l'eau qu'on met pour laver les mains, mais il faut venir avec le savon antiseptique, il faut venir avec le gel hydroalcoolique pour permettre au personnel médical ainsi qu'aux membres des familles qui viennent visiter les malades Covid de se prémunir contre ce virus de la mort. L'opération de cette tournée entamée le mardi 27 juillet 2021 a pris fin jeudi 29 juillet 2021 à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Engili où le même geste a été posé. Il s'y est de signaler que les sociétés Angel Cosmetics et Palmco ne sont pas à leur première action de bienveillance en faveur des Congolais et Congolaises, premiers consommateurs des produits Angel et Palmco. Jetons à présent un regard sur les tendances des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa avec Naomi Makuela et Tchouné. Les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation au samedi 31 juillet 2021 s'ouvrent avec la viande TS.
dont un carton de 20 kg coûte 241 000 francs congolais au marché de la Liberté, 240 000 francs congolais au marché Zikida, 246 500 francs congolais au marché Gambela et enfin 245 000 francs congolais au marché Matete. Concernant les haricots, le prix d'un sac de 100 kg a connu une baisse dans les différents marchés de la capitale congolaise, passant de $180 à $170 au marché de la Liberté, de $160 à $150 au marché Zikida. Au marché Gambela, les coûts d'un sac de haricots se négocient à $155 et au marché Matete, le prix revient à $165. Cette baisse de prix du haricot se justifie par l'abondance de ces produits sur les marchés de Kinshasa. Du côté riz, le prix d'un sac de 25 kg est resté stable au marché de la Liberté, où il s'est vendu à 45 500 francs congolais. 46 500 francs congolais, c'est le prix observé au marché Zikida, 47 000 francs congolais au marché Gambela. Et pour avoir un sac de riz de 25 kg au marché Matete, il faut débourser 47 500 francs congolais. Au sujet de l'huile végétale de marque Regina, produit de l'entreprise Palmco, le prix d'un bidon de 5 litres se vend à 19 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 20 000 francs congolais au marché Zikida, à 20 500 francs congolais au marché Gambela et à 19 500 francs congolais au marché de Matete. Bouclons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec un fruit très riche en vitamine C, l'ananas, dont une boule se vend à 3 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 3 500 francs congolais au marché Zikida et enfin à 3 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa. Sur les marchés d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo a toujours un souci d'actualisation de son site internet depuis 2 semaines. Elle affiche toujours les taux du mardi 13 juillet 2021 où $1 américain a valu 1988,23 francs congolais, 1 euro à 2361,21 francs congolais, un franc CFA à 3,59 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 137,19 francs congolais. Au samedi 31 juillet 2021, au parallèle cette fois-ci, les taux variaient entre 1990 et 2000 francs congolais, les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa et à 2018 francs congolais, les rois dollars précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. À l'aéroport international de Njili, les taux s'échangeaient à 1950 francs congolais et 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Seul le supermarché Hyper Saro qui affiche toujours les taux de 2050 francs congolais, une rébellion contre les taux de change flottants que la Banque centrale va devoir enquêter. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le billet vert s'est négocié à 2000 francs congolais, même taux observé à Mwanda, dans la province du Congo central, à Bandondoville, dans les Kwilu, à Gbadolit, dans le nord Ubangi et à Mweneditu, dans la Lomami. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays ce week-end a été observé à Banalia, dans la province de la Chopo, où $1 américain a valu 2010 francs congolais. Quelles sont les tendances des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au dernier fixing du samedi 31 juillet 2021? La réponse avec Ruben Mayoni Nsiakiyunga. Les cours du brut sur le marché international sont toujours au vert comme la semaine dernière. Le baril a gagné 0,53% de sa valeur à Londres, coûtant 76,33 $ américains. Hausse également de 0,41% à New York du prix du brut léger américain, le baril revenant à 73,68 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur la foi des nouveaux chiffres américains qui témoignent de la robustesse de la demande avec une offre toujours maîtrisée. Côté produits miniers, la tonne métrique du métal rouge a coûté 9 781 $ américains en hausse de 0,74%. Pour la troisième semaine consécutive, la tonne métrique du cobalt est en baisse de 0,02% coûtant 52 425 $ américains. L'once d'or n'a pas bougé depuis 18 semaines maintenant à 0,00%, le prix de la tonne métrique revenant à 1813,97 $ américains.
Sur le marché des produits agricoles, la tonne du maïs s'est négociée à 547 $ américains, soit une baisse de 0,41%. Hausse par contre du prix de la tonne du riz de 0,15% pour se situer cette semaine à 13,68 $ américains. Le prix du blé est en hausse de 2,18%, la tonne se vendant à 704 $ américains. Concernant le café, la tonne s'est située à 197 $ américains, soit une baisse de 1,97%. Hausse par contre du côté cacao de 0,33%, dont la tonne s'est située à 2435 $ américains, encouragé par les derniers événements marqués par la rencontre du président ivoirien Alassane Ouattara avec son ancien rival, Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire étant le premier pays producteur mondial du cacao. Enfin, l'or blanc appelé le coton a perdu 0,16% de sa valeur, la tonne se négociant à 91 $ américains. Madame, Messieurs, voilà qui met terme à cette édition du magazine Fiscalité et Développement. Et merci de l'avoir suivi. Santé des fers à toutes et à tous.